أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 65, dérivation et étude de fonctions. La première question, montrant que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x inférieur ou égal à x inférieur ou égal à tangente x. On considère les fonctions u et v définies sur l'intervalle 0 pi sur 2. Même je peux fermer à l'intervalle par Ulx est égal à x moins sinus x et Vlx est égal à tangente x moins x, si vous voulez, comme ça. Alors on a u et v sont deux fonctions continues, dérivables sur l'intervalle 0 pi sur 2, ouvert même. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a u' x est égal à 1 moins cosinus x. Voilà, il est supérieur ou égal à 0, car le cosinus x, toujours il est compris entre moins 1 et 1. Et on a V'x est égal, dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré x, moins 1 c'est tangente carré x. C'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc, u et v sont deux fonctions croissantes sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, tableau de variation de u, U'x 0 pi sur 2, plus u est croissante. Maintenant, u est 0, c'est 0, ou u est pi sur 2, c'est pi sur 2 moins 1. Donc, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a x moins sinus x, il est toujours positif. C'est-à-dire que, donc, on a x moins sinus x, il est toujours supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus x est inférieur ou égal à x. Premier résultat. Tableau de variation maintenant de v. V'x 0 et pi sur 2 n'est pas défini en pi sur 2, toujours positive, croissante, et v de 0 c'est 0, et limite lorsque x tend vers pi sur 2 moins, c'est plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0
pi sur 2. Là, intervalle ouvert. Il y a notre tangente. N'est pas défini en pi sur 2. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, adna tangente x moins x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, adna x est inférieur ou égal à tangente x. Conclusion, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, maintenant sinus x est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à tangente x. La deuxième question, montrons que la fonction x a pour image sinus x sur x est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par f de x est égal sinus x sur x. Alors on a f est continu, dérivable sur l'intervalle 0 ouvert pi sur 2. Et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, on a f' de x égale x cosinus x moins sinus x sur x au carré, qui est égal, je factorise par cosinus x ici, cosinus x sur x au carré, facteur de x moins tangente x. Wada est inférieur à 0, car d'après la question précédente, d'après le résultat de la question 1, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, adna x moins tangente x est inférieur à 0. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Je passe à la troisième question. Troisièmement, montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, fermé de côté 0, ouvert de côté pi sur 2, tangente x est compris entre x et x sur cosinus carré de x. Bon, on a d'abord, d'après le résultat de la question 1, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2,
x est inférieur ou égal à tangente x. Maintenant, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par g de x est égal à x moins tangente x fois cosinus carré x, qui est égal à x moins la عوضتنا بالsinus sur cosinus غتبقى عندنا sinus x cosinus x. Alors g est continu, dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2, et quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, on a g' de x est égal à 1 moins dérivé de sinus et cosinus et de c cosinus carré x moins sinus carré x, qui est égal à sinus carré x plus 1 moins cosinus carré x, qui est égal, on va dire, sinus carré x est égal à 2 sinus carré x qui est supérieur ou égal à 0. Il a درت tableau de variation ديال g في 0 pi sur 2 g' de x ثم g de x croissante, g les 0 c'est 0 et g, si vous voulez, de pi sur 2 c'est pi sur 2. Donc quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, on a x moins tangente x fois cosinus carré x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, x est supérieur ou égal à tangente x fois cosinus carré x, ce qui implique que quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, tangente x est inférieur ou égal à x sur cosinus carré x. Conclusion, pour quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, notre tangente x est compris entre x et x sur cosinus carré x. Je passe maintenant à la quatrième question. Alors montrons que quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, sinus x sur x est compris entre cosinus x et 1 sur cosinus x. Alors, on considère les fonctions u et v définies sur
0 pi sur 2 par U x est égal à x cosinus x moins sinus x, et V x est égal à sinus x fois cosinus x moins x. On a U et V sont deux fonctions continues dérivables sur l'intervalle 0 pi sur 2, et quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, on a U' de x est égal cosinus x moins x sinus x moins cosinus x, qui est égal à moins x sinus x. X est positif dans l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x est positif dans l'intervalle, donc là il est inférieur à 0. V' de x est égal cos carré x moins sinus carré x moins 1, qui est égal cosinus carré moins 1 et moins sinus carré x, et vous l'avez de moins 2 sinus carré x, c'est-à-dire inférieur à 0. Donc, le tableau de variation de U et prime de x entre 0 et pi sur 2, il a négative, U x décroissante, U les 0 c'est 0, U les pi sur 2, U les pi sur 2 c'est moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a x cosinus x moins sinus x est inférieur à 0. Même, je peux mettre inférieur ou égal. Ce qui implique que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, ندوزو sinus x لنا ونقسم على x un réel qui est positif strictement, donc cosinus x est inférieur ou égal à sinus x sur x. Voilà le premier résultat. Le deuxième résultat, on a un tableau de variation ديال V. V' x 0 pi sur 2 négative décroissante Vx V les 0 c'est 0 et V il est pi sur 2 c'est moins pi sur 2. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus x fois cosinus x moins x est inférieur à 0. Même je peux mettre inférieur ou égal. Ce qui implique que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, عندنا ندوز عندنا هاد لي اكس نجيبها لهنا تولي سينوس اكس فوا كوسينوس اكس est inférieur ou égal à x، ثم غنقسم هادي على اكس ونقسم هادي هنا
نقسم هذه هنا على إكس تولي هنا واحد ونقسم على كوسينوس إكس تولي عندنا quel que soit X à partir de l'intervalle 0 pi sur 2 نقسم على X لأنه un réel qui est strictement positif ونقسم على واحد على cosinus X et voilà on a trouvé le deuxième résultat. Donc conclusion, quel que soit X à partir de l'intervalle 0 pi sur 2 on a sinus X sur X est compris entre 1 sur cosinus X et cosinus X. Je passe à la dernière question. Cinquièmement, on considère la fonction numérique G définie sur R par G X est égal à sinus X sur X, si X différent de 0, et G les 0 est égal à 1. Alors montrons que G est dérivable en 0. Puis déterminer G' de 0. Alors, limite, lorsque x tend vers 0, de G X moins G de 0 sur X moins 0, et limite, lorsque x tend vers 0, de sinus X sur X moins 1 sur X, qui est égal limite de sinus X moins X sur X au carré lorsque X tend vers 0. Alors, تماشيا مع الأسئلة السابقة on va essayer de chercher une double inégalité d'encadrer l'expression. Alors pour cela, montrons que sinus X moins X est compris entre 0 et moins X au cube sur 6 pour quel que soit X supérieur ou égal à 0. Alors, pour cela, on considère les fonctions U et V définies sur R plus par Ulx est égal à sinus X moins X et Vlx est égal à sinus X moins X plus X au cube sur 6. Alors on a U et V sont deux fonctions continues dérivables sur R+. Et quel que soit X appartient à R+, on a U'X est égal à cosinus X moins 1, lié inférieur ou égal à 0. Donc,
le tableau de variation de U, U prime l'X, U l'X, dans 0 plus l'infini, décroissante, U les 0, c'est 0. Aux limites, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, quel que soit x appartient à R+, on a sinus x moins x est inférieur ou égal à 0. Voilà le premier résultat. Maintenant, encore, pour quel que soit x appartient à R+, V' l'X est égal. Est égal à cosinus x moins 1 plus x au carré sur 2. Je cherche V seconde, l'x qui est égal, moins sinus x, plus x. On est égal à moins sinus x moins x. عندنا sinus x moins x سالبة، دونك ولات عندنا هادي موجب. ندير جدول التغيرات 0 plus l'infini، عندنا v seconde لx موجب، v prime l'x تزايدية، v prime les 0 est égal à هنا 1 moins 1 c'est 0, هنا 0 c'est 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini. إذن v prime les x positive نكمل الجدول. Donc v l'x croissante, v les 0 c'est 0, et limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à R+, عندنا sinus x moins x est supérieur ou égal à moins x au cube sur 6. Conclusion. Pour quel que soit x appartient à R+, عندنا sinus x moins x est compris entre 0 et moins x au cube sur 6. Ou quel que soit x appartient à R-. On pose, on a moins x appartient à R+. Donc on غنطبق هذه الخاصية بموان x. Donc moins x au cube sur 6 fait égal à sinus moins x moins x inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que quel que soit x appartient à R-, تولي عندنا هنا x au cube sur 6، لأن هنا الموان مع au cube تبقى موان، مع الموان سي بلس، هنا تولي moins sinus x plus x est inférieur à 0.
غنضرب كلشي في ناقص هادي تولي عندنا quel que soit x appartient à R moins sinus x moins x est compris entre moins x au cube sur 6 et 0. Alors, pour quel que soit x supérieur ou égal à 0, نقسم على x au carré تولي عندنا sinus x moins x sur x au carré est compris entre 0 et moins x sur 6. Ou quel que soit x inférieur ou égal à 0, نقسم تاني هنا على x au carré, c'est pas strictement. Sinus x moins x sur x au carré inférieur ou égal à moins x sur 6 est 0. Et puisque limite de moins x sur 6 lorsque x tend vers 0, soit à gauche ou à droite, est égal à 0, alors limite de sinus x moins x sur x au carré lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Donc, g' de 0 est égal à 0. G est dérivable en 0 et en A. On dit que G est dérivable en 0 et en A. G' de 0 est égal à 0. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 66. Alors, soit f défini de l'intervalle 0 pi sur 2 vers R, x a pour image f de x est égal à racine carrée de sinus x plus x. Premièrement, justifier que f réalise une bijection de 0 pi sur 2 vers un intervalle j à préciser. Alors d'abord, étude de la continuité de f sur 0 pi sur 2. يعني باش نتكلم على la bijection, خصني نتكلم على la continuité et la monotonie. Pour cela, on considère les fonctions u et v définies sur l'intervalle 0 pi sur 2 par u 0 pi sur 2 vers x a pour image sinus x et vers 0, 1, où v défini de l'intervalle 0, 1 vers R, x a pour image racine carrée de x. Alors on a u et v sont deux fonctions continues. Et on a 0 pi sur 2 vers l'intervalle 0, 1 vers R, x a pour image sinus x par u et par v a pour image racine carrée de sinus x, où il y a v rond u. Maintenant, v rond u est une fonction
continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2, car f est la somme de deux fonctions continues. Étude maintenant de la dérivabilité étude de la dérivabilité de f sur l'intervalle ouvert de côté 0 pi sur 2. علاش حلينا de côté 0 لأن v n'est pas défini, n'est pas dérivable à droite de 0. Alors maintenant, u est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et v est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1, de côté 0, ouvert de côté 0, fermé de côté 1. Donc, v rond u est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, ouvert de côté 0. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, f' li x est égal à cosinus x sur 2 fois racine carrée de sinus x plus 1. Voilà, il est positif. Le cosinus sur l'intervalle 0 pi sur 2 est positif, ou plus 1, donc c'est positif. Conclusion, f est continu strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f réalise une bijection définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 vers J, qui est égal à l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 par f, qui est égal, puisque f est strictement croissante, c'est f les 0, f les pi sur 2, f les 0 c'est 0, et f les pi sur 2 c'est 1 plus pi sur 2. Deuxièmement, montrons que la fonction réciproque f-1 est continue sur j et dérivable sur j-5 de temps 0. Alors, là, on a un petit rappel à ne pas oublier. Alors, soit f, une fonction continue, strictement monotone sur un intervalle i, si f est dérivable,
sur I tel que quel que soit x appartient à I, f' de x est différent de 0, alors, alors f moins 1 est dérivable sur j lié à f de I. Bon, نحاولوا نطبقوا هذا التوهم هذا. Donc, d'abord, puisque la continuité, puisque f est continu sur l'intervalle 0 puis sur 2, alors f moins 1 est continu sur l'image de cet intervalle, les 0, 1 plus pi sur 2. Allez, pour la continuité. Maintenant, pour la dérivabilité maintenant. Alors, puisque f est dérivable, f est continu sur un intervalle, donc f moins 1 continue sur un intervalle. Maintenant, puisque f est dérivable sur l'intervalle 0 puis sur 2, ouvert de côté 0, et on a quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de côté 0 puis sur 2, adna f' l'x toujours différent de 0. F' l'x il est toujours différent de 0. Et on a, pour justifier le 0, et on a f de 0, c'est 0. Signifie que f moins 1 de 0, c'est 0. Donc, f moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1 plus pi sur 2. Et voilà, on a 2 0. J. Troisièmement, montrer qu'il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, tel que cosinus C sur racine carrée de C est égal à 4 sur pi. Alors l'astuce est là, marouf, on considère la fonction G définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par G x est égal à 2 fois racine carrée de sinus x moins 4 sur pi x. De telle façon, on trouve le dérivé ديال هذا غنلقاو هادشي اللي عندنا الريزولتا اللي كاين هنا. Alors on a G est continu sur l'intervalle 0 puis sur 2 fermé. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 puis sur 2. Maintenant, G les 0, c'est 0, où G les pi sur 2 est égal à pi 0 taille. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 tel que G' de C est égal à 0. On va d'abord
g' d'x est égal à cosinus x sur racine carrée de sinus x moins 4 sur pi. Donc, il existe un C à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, tel que G lissé l'IA cosinus C sur racine carrée de sinus C moins 4 sur pi est égal à 0, et est égal à 4 sur pi. Et voilà pour cette question.